L'idée de Martinique Île Durable, que j'ai eu le plaisir de présenter aux acteurs de Contact Entreprise, consistait à démontrer, en tout cas à les sensibiliser dans une initiative que j'avais prise avec d'autres, pour porter une approche à la fois du projet et de sa mise en œuvre, porteur de perspectives dans des champs sur lesquels il y a véritablement des leviers extrêmement importants de croissance, mais aussi des réponses très concrètes apportées aux Martiniquais. La question de l'eau potable, un programme d'investissement de près de 300 à 400 millions d'euros sur 5 ans, permettrait de résoudre avec d'autres contributeurs, puisqu'il s'agirait aussi de faire intervenir l'État, l'Europe, la question de l'eau potable, de son prix qui est exorbitant, mais aussi de la ressource aujourd'hui qui est prélevée dans des conditions parfois inacceptables, notamment par rapport à la question de la préservation des milieux. Donc voilà, c'est 100 millions d'euros, c'est 100 millions d'euros d'investissement, la question de l'assainissement, mais c'est aussi des gisements d'emploi. Quand on sait aujourd'hui que le BTP est en panne, pouvoir dresser des perspectives, alors les chiffres deviennent très rapidement importants. Si je prends uniquement la question de l'eau potable, c'est 400 millions d'euros et autant pour l'assainissement. Mais c'est des résolutions à des problèmes cruciaux. Aujourd'hui, la moitié de l'eau que nous consommons, elle part dans un réseau qui n'est pas performant. La question énergétique. La Martinique, pour payer l'électricité au prix qu'elle est produite en France, c'est-à-dire avec du nucléaire, cela coûte par année 400 millions d'euros. Pouvoir imaginer des projets alternatifs de développement avec des énergies renouvelables, qui soient à la fois une réponse environnementale, qui donnent des solutions techniques et technologiques aux Martiniquais, c'est s'inscrire dans un autre rapport à la question de la transition énergétique. 10 000 panneaux solaires installés, c'est pratiquement 300 emplois directs. Mais cela veut dire aussi des programmes de recherche, parce que les panneaux solaires que nous utilisons sont des panneaux qui sont fabriqués en Chine, pour un climat qui est un climat continental. Donc c'est aussi une innovation technologique, c'est aussi de la connaissance à produire. Et la démarche de Martinique Durable, c'est de dire, mais finalement, ces sujets, ils sont pas si éloignés que cela, parce que quand on parle de déchets, c'est certes une question du quotidien, mais c'est aussi une question d'économie circulaire. Si nous inscrivons la Martinique résolument dans du tri sélectif, là où nous devons coûteusement enfouir les déchets, nous créons de la ressource pour produire notamment des combustibles qui pourraient alimenter des usines productrices d'électricité. Donc, Martinique Île Durable, c'est une démarche, plus que la propriété de qui que ce soit, dans laquelle on identifie un certain nombre de priorités en matière d'énergie renouvelable, en matière de biodiversité. La Martinique est un territoire d'une richesse de biodiversité extraordinaire. La seule réserve de la Caravelle, c'est près de 200 000 visites par an. Pouvoir avoir un grand sentier de randonnée qui relierait Absalon à Grand-Rivière, c'est faire de la Martinique une destination remarquable dans la Caraïbe, avec des enjeux touristiques de compétitivité qui sont très, très brutaux. Donc, il s'agit de faire converger toutes ces questions-là, de biodiversité, d'aménagement, de mobilité. Un territoire sur lequel il est impossible de se déplacer peut difficilement devenir attractif économiquement ou bien même pour les loisirs. Organiser la mobilité, ce que j'appelle les autoroutes de la mer, qui sont aujourd'hui des autoroutes vides, là où d'autres penseraient qu'il faudrait le plus grand rocade. Il ne s'agit pas d'opposer les projets, mais d'appréhender notre territoire sur ces questions majeures, le transport, la biodiversité, l'énergie, l'aménagement, le traitement des déchets, la question de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, on sait mesurer l'impact sur notre santé, donc sur notre qualité de vie, des distorsions que nous apportons aux environnements. Donc, Martinique Île Durable, c'est une approche qui consiste à traiter ces questions-là de manière très précise, non pas de manière conceptuelle, avec un inventaire de projets, identifier les coûts, mais aussi identifier les bénéfices. Alors souvent, certains parlent du prix de l'action, moi je parle du prix de l'inaction. La seule facture énergétique coûte 400 millions d'euros par an aux Martiniquais. C'est près de 4 milliards d'euros sur 10 ans. Largement plus que ce qu'il faudrait pour que la Martinique soit 100% renouvelable. Donc il s'agit de changer de logiciel pour inscrire la Martinique comme des producteurs de connaissances et de savoir-faire.